Bonjour à tous, voilà, c'est l'heure de ma rubrique. J'attends toujours de trouver une introduction. La semaine dernière, je vous avais proposé de m'en faire une, de laquelle j'allais choisir. Ceux qui ont eu des idées, vous pouvez les poster sur Instagram avec le hashtag la rubrique de Jules. Et moi, j'irai regarder ça avec plaisir. Et avec Albert, on votera, ou je ne sais pas si Albert voudra voter, mais je pense qu'il le fera quand même, c'est son émission. Je choisirai avec Albert celle que je préfère pour mettre en début, en introduction, cette rubrique. Voilà, introduction faite. Je suis parti un mois dans les Alpes, j'ai pris mon kit cam, Eva One avec trépied, et je me suis quand même posé la question, qu'est-ce qui pourrait alléger ce kit, qui est déjà un kit un peu lourd. Oui, il y en a beaucoup qui me diront, prends un GH5, un GH4 ou une Blackmagic. J'ai pas ça sous la main, j'avais pas envie d'en louer une pendant un mois, j'ai mon matériel, je l'ai pris avec moi. Mais du matériel comme la Eva One demande un minimum de post-production. Alors, par post-production, j'entends étalonnage. Je vais parler de ça aujourd'hui. Alors, j'ai pas envie de tourner en Rec 709. Je déteste ça. C'est pas pratique. Il suffit que je foire un truc. J'aime pas. C'est vraiment trop ric-rac pour moi. Et je voulais quand même partir léger et bien sûr simplifier ma post-prod. Alors généralement, ce que je fais avec mes rushs, c'est que je les mets dans DaVinci Resolve après avoir fait mon montage et que j'étalonne. Je commence par une lutte avec la Lutari. Puis ensuite, je vais aller traficoter un petit peu mon image, faire des patates un peu partout. Voilà, je fais mon étalonnage avec une base en Lutari. Et là, je me suis dit quand même, ça me prend un peu de temps, j'ai envie de simplifier ça. Et j'ai repensé à ce que m'avait dit Albert un jour, et que j'avais d'ailleurs testé récemment dans le cadre de production où je devais aller assez vite. Et j'ai repensé à ce petit carnet qui est un color checker. Voilà. Ça va être mon meilleur ami pendant un mois et je pense pendant très longtemps à partir d'aujourd'hui. Je dis à partir d'aujourd'hui, ça fait déjà un moment que j'utilise ça. Ça change ma vie, ce color checker, parce que c'est absolument génialissime. Alors j'espère que beaucoup d'entre vous en utilisent déjà. En photo, c'est quand même très fréquent. On en voit souvent dans les tests de caméra, dans les tests d'optique, des color checkers. Mais à quoi ça sert? C'est simple. Il y a une référence, une charte de couleurs qui est ici, que DaVinci Resolve connaît. Je choisis, je lui dis voilà, j'utilise tel color checker. Je vais, pouf, sélectionner chaque carreau. Enfin, il a une grille, je les mets correctement. Je rentre, je règle le nombre, enfin, la valeur Kelvin à laquelle j'ai tourné. Je choisis mon color checker et je choisis d'où je pars. Donc si je suis en Vlog, je dis je pars de Vlog et où est-ce que je veux aller? Je veux aller en Rec 709 ou je veux aller ailleurs. Et lui va faire sa magie et il va repérer les couleurs qui sont là, il va repérer chaque couleur, il les a en référence et va essayer de les reproduire au mieux avec le logiciel. Ce qui fait que mon étalonnage est fait en 3 clics et c'est absolument génial, surtout dans un environnement comme celui-ci où j'ai du vert de partout, où j'ai de la lumière absolument partout, où il faut vraiment que, voilà, que ça soit net, précis et ça me permet d'aller très très vite. Voilà. Il est très pratique. Alors Albert me conseillait de prendre un autre qui a plus de couleurs. En effet, c'est mieux parce que plus il y a de couleurs, plus l'étalonnage sera bon. Mais je trouve que celui-là fait vachement le taf. Ça se vaut dans les 110 balles à peu près. Et alors il y en a des plus grands, hein, format carton, mais celui-là il est pratique parce que tient dans une poche et j'ai pu l'amener avec moi. Et là quand j'irai en forêt, en randonnée, bah, je pourrais le sortir de ma poche directement. Alors en plus de ça, il a un petit gris à 18% qui me permet de faire une bonne exposition de mon image, surtout dans des endroits comme ça où j'ai de la lumière absolument partout. Donc voilà, j'utilise ce petit truc, ça a changé ma vie en termes de post-production quand je suis tout seul. Donc voilà, c'est ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Si vous avez des questions, je pense qu'Albert sera très heureux de répondre à ces questions-là, parce qu'il en utilise un tous les jours et il adore ça, c'est lui qui m'a appris à le faire. Et voilà, je voulais vous inviter à essayer du moins. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche. Si vous avez des questions à me poser ou d'autres choses, ou si vous avez des idées de rubriques, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Et encore une fois, la régie de Jules, hashtag la régie de Jules, et je choisirai l'introduction que je préfère, bien sûr, si vous avez envie de le faire. Je vous souhaite encore une fois un excellent dimanche et Albert, la parole est à toi.